Les gars, arrêtez avec vos haraïs, arrêtez, c'est fini ça. Les gars, arrêtez avec vos haraïs, arrêtez, c'est fini ça. C'est fini. Maintenant parlez-moi de Shoei, parlez pas d'autre chose. Shoei Neotech 3 les gars. On vient de changer la visière. Pour une bulle fumée. Arrêtez avec vos haraïs, ça vaut pas du tout le poids. Ça arrive pas à les chevilles. Ça arrive vraiment pas à la cheville d'un Shoei. Shoei, dites comme vous voulez. Mais en tout cas, Neotech 3, ça c'est du casque. Modulable, sécuritaire. Vous avez carrément le Sena SRL3 intégré à l'intérieur. Il n'y a pas mieux les gars. C'est léger, c'est efficace, c'est robuste. Les mousses dedans, elles sont confortables, lavables. Shoei, il n'y a que ça de vrai. Ça peut être un slogan carrément. Un petit coup désinfectant. Faut prendre soin de ses affaires, de son casque. Voilà. Déjà qui était chaud, déjà qui était badass, et ben là, c'est encore pire. Je vous le dis les gars, Shoei, Arai, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de combat, il n'y a rien du tout. Arai, le problème c'est que vous avez trop eu l'habitude de surpayer des produits qui en valaient pas le coup. Après je sais ce que vous vous dites, voilà, vous êtes jeune, vous êtes dans le coup, dans la hype, vous allez payer un truc qui est moins confortable, qui est plus cher, mais que vous voyez de partout, et c'est à la mode de le porter. Ok, grand bien vous fasse, mais aujourd'hui, dites-moi qui encore va mettre 700-800 € dans un casque qui en vaut pas le coup, qui est pas au niveau. Dites-moi, dites-moi-le en commentaire. Il y en a qui portent des faux casques, mais vous marchez sur la tête. Alors d'accord, vous voulez pas payer, je suis d'accord avec vous, mais prenez quelque chose qui est plus sécuritaire, qui est moins cher, qui est plus abordable. Pourquoi vous allez prendre du fake? Les gars, en cas d'accident, je vous rappelle que le casque, c'est fait pour vous protéger en cas de choc. Là, vous venez, vous me prenez des fausses, du fake Arai, mais je sais pas, ça tourne pas rond dans vos têtes. À quel prix vous voulez en fait ressembler aux autres? C'est ça la vraie question. Vous avez Shoei d'un côté, Arai qui est tous les deux des marques japonaises. La manufacture, c'est quasiment la même. Sauf que Shoei c'est beaucoup plus costaud, beaucoup plus résistant. Sauf que sur Arai, il y a une hype. Ben ouais, il y a tous les mecs de cité qui portent ça. C'est le combo spécial T-Max, GS, Arai. Mais au final, vous surpayez un produit qui n'en vaut pas forcément la peine. Je vous le dis, si vous voulez un truc qui soit au bon prix et qui soit surtout efficace, c'est Shoei qu'il faut prendre. Arai, laissez tomber 2024. C'est fini, Arai, c'est fini en 2024 les gars. Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, le loupard en chef. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au Loupard Garage, comme d'hab. Donc aujourd'hui, petite vidéo où je fais une balade que j'avais enregistrée il y a quelques temps de ça. On sort en T-Max, on fait un petit tour, mais avant ça, spoiler alerte, ben, on va faire un tour avec. C'est un peu le sujet de la vidéo, mais il a été vendu. Alors vous allez vous dire, pourquoi tu nous fais une vidéo sur une moto, enfin du moins un scooter, que tu as déjà vendu? Calmez-vous, tranquille, je vais vous expliquer tout ça. Prenez-vous une boisson, des pop-corn, des chips, ce que vous voulez, et laissez-moi vous raconter. Ben, tout simplement parce que quand on a réhabilité donc le T-Max 500, vous allez voir en fait dans la vidéo, il y a quelques trucs qui ont été faits rapidement. Vous avez la vidéo complète qui est disponible sur la remise en route, entre guillemets, la révision, vidange, changement du pneu, stator, etc. qui est encore sur ma chaîne. Donc vous allez le voir, vidéo entière dédiée au T-Max à ce sujet-là. Et entre-temps, ben, j'ai fait 2-3 petites balades que j'avais filmées, mais je ne savais pas trop où les caser dans mes vidéos. Donc là, aujourd'hui, j'ai un truc à rapporter en plus. Donc on va faire un patchwork de plusieurs passages. Et au moins, on vous fera une vidéo qui est complète, qui est ici, qui est maintenant. Rapidement, pourquoi j'ai acheté le T-Max? Déjà, parce que j'avais envie d'aller en ville, que ce soit Marseille, Aix, enfin tout dans les grandes villes aux alentours, sans avoir trop de soucis à m'inquiéter, attaché, pas attaché, vol, pas vol. D'ailleurs, c'était une bonne initiative parce que quelques temps après,
peut-être que je voulais provoquer. Je me suis fait voler le GS quand je suis parti aux terrasses du port avec. Bon, ça pareil, il y a une vidéo entière qui est dédiée là-dessus, on va pas y revenir. Entre-temps, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, on va s'en contenter et je vais pouvoir aller à la rééducation à Marseille avec. Le seul souci, c'est que au niveau de la maison, famille, etc., c'était un peu complexe pendant le début d'année. Donc, j'étais dans l'obligation d'aller chercher les petits, que ce soit le matin, le soir, les amener, déposer, bon, enfin bref. Donc, c'était compliqué d'aller en T-Max, de venir ici avec le Raptor, récupérer le scooter, d'aller en T-Max à la rééducation, de revenir, de reprendre la voiture pour aller récupérer les petits. C'était un chantier. Donc, clairement, j'ai pas pris le scooter. Je l'ai dû le prendre une fois, un mercredi. Mais ça a été très 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 rare et au final il dormait ici. Forcément un T-Max trop volé, très volé, l'assurance ne fait pas la distinction entre les nouveaux et les anciens, donc je me faisais tuer par l'assurance. Donc j'ai décidé de le vendre. Vous vous dites ouais c'est sympa, tu fais pas mal de vidéos, Harley, etc. etc. Ok, le truc c'est que j'envisage d'acheter un trail et dans l'idéal d'avoir une routière. Vous savez que celle-ci, elle est magnifique, elle est au top. Elle est sensationnelle, elle est tout ce que vous voulez. Vous pouvez me sortir tous les adjectifs que vous voulez, superlatifs. Mais en tout cas, elle casse le dos. Et ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas à chier dessus. Elle casse le dos. Pour le sujet du trail, il y a une petite... ça a tourné un petit peu dans ma tête. Et je suis de plus en plus en train de regarder, à me tourner, que j'ai croisé d'ailleurs au salon du 2 roues, le XADV. Alors c'est bon, la bombe est lâchée, ça part de là. Pourquoi le XADV? Déjà, maxi scooter, vélo, se faufile, facile d'utilisation, tu prends, tu démarres, tu roules. Mais le gros plus par rapport au T-Max, à part le fait que le T-Max soit cramé, vu et revu, sachant que le XADV c'est pareil, hein, c'est cramé de chez cramé au terme de vol. Tout ce qui est cool à rouler, tout ce qui est vendu, tout ce qui est bien fini, tout ce qui perce, entre guillemets, forcément, à un moment ou à un autre, ça va être volé. Donc, malheureusement, sur ça, gros inconvénient, mais bon, c'est comme ça. Et on va pas non plus vivre avec la peur d'être volé ou quoi que ce soit. À un moment donné. Le gros plus par rapport au T-Max, c'est que vous avez vraiment l'impression d'avoir une moto. Déjà, rien que par rapport à la boîte, c'est une vraie boîte, donc la boîte DCT, qui est automatique pour le coup. Je sais pas si je dis des conneries, dites-moi là en commentaire, mais il me semble que c'est la même boîte DCT qu'il y a sur l'Africa Twin. Dites-moi, n'hésitez pas à me descendre dans les commentaires si je dis de la merde. Mais en tout cas, c'est ce qui fait le plus gros plus. Rien n'est fait pour le moment, mais en tout cas, je voulais partager avec vous les 5 points, donc les 5 étapes que moi j'utilise. Donc, c'est pas noté sur un papier, mais en tout cas, c'est les 5 étapes dans l'ordre dans lesquelles je procède pour faire un achat, en l'occurrence là, un 2 roues. Étape numéro 1, simple, le Bon Coin. Pourquoi le Bon Coin? Parce que je vais aller vérifier la valeur marchande, je vais aller voir s'il y a beaucoup de volume, entre guillemets, beaucoup d'annonces pour le T-Max, enfin pour l'article en question, pour le 2 roues en question, et je vais voir plus ou moins la valeur marchande d'occasion. Deuxième étape, je vais aller directement sur le site constructeur. Pourquoi? Pour voir la valeur à neuf, pour voir le nouveau modèle, pour voir les packs, les options, et tout ce qui constitue une commande à neuf. La troisième étape en lien avec le Bon Coin et les sites constructeurs, c'est que je vais comparer les phases. Donc les années 2023, 2024, 2022, phase 1, phase 2, etc. pour voir le plus et le moins de chaque modèle. Quatrième étape, tout simplement, ça va être l'essai du 2 roues. Donc que ça soit en concession ou alors que ça soit directement auprès d'un particulier. J'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps, donc je ne fais pas perdre du temps aux autres. En général, à ce moment-là du process, je sais déjà si je l'achète d'occasion ou si je l'achète en neuf. S'il y a plus d'avantages à l'acheter à neuf ou que je veux le faire passer, admettons, en pro en particulier, bon, enfin bref, je vais me diriger directement vers une concession. Donc, vous allez me dire oui, mais c'est fait pour ça, etc. Mais bon, si je veux l'acheter en neuf, je vais l'essayer dans une concession avec qui je vais être le plus susceptible de procéder, d'acheter. Donc là, on se retrouve sur mon téléphone. Vous voyez directement. Donc ça, c'est ceux qui vont me demander. C'est le Galaxy Z Fold, le 5, celui qui s'ouvre comme un livre. Pas le flip qui s'ouvre dans l'autre sens. Donc vous voyez, on a sauvegardé ici
XADV. Et là, en fait, dans le secteur, voilà, dans le PACA, je vais avoir les annonces les plus récentes. Je vous apprends rien, c'est le bon coin. Et en tout cas, voilà, je vais tourner un peu et je vais aller choisir les annonces les plus intéressantes. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller directement les sauvegarder. Donc vous voyez, elles sont ici. Vous avez du Montpellier, vous avez du 84, du Aix, etc. Par exemple, celui-ci qui est pas mal intéressant, qui a plus ou moins la finition que je veux. Je sais qu'aujourd'hui, pour l'avoir avec ce type d'accessoire-là, à 1400 km, je peux l'avoir à 14 200. Donc hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va switcher directement sur le site constructeur. Vous voyez en neuf, on est à 12 899 en 2024. Donc le tout nouveau modèle 2024. Encore, faut voir s'il y a du stock ou pas, commande ou pas, mais bon, j'en suis pas là. Et ensuite, ici, je vais aller voir les packs. Donc, ce qui est disponible sur l'XADV 2024, vous avez le pack Adventure, vous avez le pack Style et le pack Travel. Le pack Travel, vous avez vu, aussi pour ça. Le point pour lequel je me penche de plus en plus là-dessus, je me dis, avoir deux grosses motos à un moment donné, reste tranquille. Surtout que je ne peux pas me diviser en deux. Dans le pack Adventure, vous avez les feux additionnels. Le pack Design, vous avez les marche-pieds, le levier de frein de parking en alu, je crois. L'habillage de guidon, voilà, vous avez tout ça, les protections. Ensuite, bagagerie, ça c'est pour le touring. Vous avez les valises, kit valise latérale, en fait, je dis pas latéraux. Le porte-paquet. Vous avez même les sacs intérieurs. Donc je trouve franchement que c'est vraiment bien équipé. Et pour le prix, c'est vraiment pas mal. Et le Adventure, c'est ça. Vous avez le kit de fixation, vous avez les park carters, vous avez les crash bars en fait, des repose-pieds pilotes, feux additionnels, etc. Donc sincèrement, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment bien finie, rien qu'en termes d'options. Et on se rapproche pas mal d'un petit trail, hein, parce que vous avez les 5 modes de conduite, si je dis pas de bêtises. Vous avez un mode gravel. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et je me penche de plus en plus dessus. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est un des meilleurs scooters. Forcément parce que ça se rapproche beaucoup plus d'une moto que d'un scooter. Donc je pense qu'ils ont allié les deux, le meilleur des deux mondes pour faire ce XADV là. Celle-là en fait elle était déjà réservée. Et je suis passé à côté à quelques semaines près. Il y avait juste la personne qui avait réservé qui traînait un petit peu. Donc il y avait encore une possibilité on va dire. Mais elle a été vendue, donc voilà, un peu dégoûté. Elle a été vendue, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le destin, c'est que ça devait pas se faire. Dans tous les cas, vous serez les premiers prévenus. On va faire un petit unboxing. Vous allez voir un peu ce que je me suis pris, ce que je viens de recevoir. Ce genre de petite veste là, petite surchemise. Vous voyez, elle est doublée. Et vous avez des protections épaules, coudes. Ça vient de chez XL Moto, c'est pas très cher. Ceci n'est pas un placement de produit. Je préfère le dire quand ça ne l'est pas, parce que qui sait, bientôt ça le deviendra. Mais en tout cas, c'est un collègue qui m'a conseillé. Donc prenez une taille en plus, hein, au cas où, comme dans les vestes. Moi c'est du 3XL alors que je mets du XL. Voilà ce que ça donne. L'avantage en fait, c'est que quand il fait un peu beau, on n'a pas envie de mettre une grosse veste. Vous avez ça qui est quand même assez épais, doublé, donc ça protège du vent. Vous avez une fermeture éclair, hop, et en plus des boutons. Vous avez le look d'une petite chemise comme ça avec un jean tranquille. Vous voyez, hein, ça s'y prête plus ou moins pour ce style de moto là. D'ailleurs cette moto je vous remercie parce que vous avez été pas mal à la visionner. Je crois qu'aujourd'hui on est à 3800 vues. C'est une des vidéos qui a le plus pété. Indian, qui l'eût cru. Alors que les gens, apparemment, il y a plus de communauté, plus de fans de Harley. Mais bon, voilà, Harley, la vidéo Harley, elle a bien marché aussi. Hein. Bon, allez, nous, on va poser ça, ajouter ça à la petite collection. Hop. Et donc ça, le petit combo Choi. On a subi un vol, mais on est toujours là présent, encore plus fort. Donc, allons-y. Passer un petit coup de poussière. Un petit coup de neigette. Voilà pour le T-Max. Dans la catégorie petits tips, ceux qui ne savent pas, comme moi,
il existe un support spécial donc de Quadlock qui vient se fixer ici au bouchon de liquide de frein. Donc vous voyez, de plus près, simplement, vous avez une griffe là qui est extensible et en fait de face, ben, vous avez les deux vis qui viennent se mettre en lieu et place, comme vous pouvez le voir là, sur le bouchon de liquide de frein. Tout simplement, vous avez des vis qui sont fournies parce que forcément, avec le support, ben, il y a un petit décalage. Donc vous avez des vis plus longues qui sont fournies à l'intérieur. Ça vous permet de le fixer, c'est ultra solide. Et après, ben, vous réglez votre Quadlock ici. Petit tips numéro 2, ce support, ça coûte que dalle. Vous allez venir le mettre directement sur votre sac à dos. Et ici, ou là, vous allez mettre votre GoPro. Dernier tips, donc le micro-cravate pour les rods wireless. Ce qui va se passer, c'est que vous posez toujours la question de savoir comment faisait les gars. Oh, le câble il est hyper fin, hyper fragile. Si vous m'entendez respirer comme un porc, c'est que j'ai le micro vachement sur collé à la lèvre. J'ai changé le support de plaque, mais je vais mettre une plaque neuve. Là, je suis en train de rouler sans plaque, les gars. Le mec en T-Max, cramé de chez cramé, sans plaque. J'espère que vous allez m'entendre là, parce qu'avec fait un boucan pas possible. Ça fait trop bizarre de se retrouver à bord de T-Max. Vous avez l'habitude du trail, des grosses motos. C'est tout petit, alors c'est maniable, hein, mais c'est pas du tout la même manière de conduire, forcément, je vous apprends rien. Mais c'est... Ouais. En tout cas, ouais, c'est cool, hein. C'est facile, voilà. C'est un beau petit bruit. Je crois qu'à long terme, ça casse vite la tête, je pense. Vous entendez ? Marché du vendredi, oh, le Q8, voilà, lui il était pas mal lui. Et bien sûr le moteur, quand vous êtes en scooter, ne vous salue pas. Les gars, si j'ai les municipaux au cul, on va aller chercher le buzz. Oh! Ça fait longtemps que je t'ai pas passé ici. Ils ont rasé le gymnase. Ça a avancé. Ah non, en vrai, toujours aussi efficace ce T-Max. Hein. On a beau dire ce qu'on veut. Ça tourne. Lui, en plus, avec la ligne Giannelli, plus le Vario. Je rappelle, c'est le 500 T-Max phase 1 à injection. Donc ce modèle-là, il n'avait pas l'ABS encore. Et ouais, non, franchement, ah, c'est facile. Je comprends pourquoi il y en a beaucoup qui passent sur du DCT. Pas prise de tête, on accélère, on freine, basta. Si on a du mal avec le point de
point de patinage, c'est pas un problème. On risque pas de se faire remarquer. Bon les gars, ils avaient plus un feu vert. On a été obligé de donner à nos rotos. Elle me l'a un peu cribé de balle la plaque. Mais ça va, on va lui en vouloir. Elle a fait son max. Un bruit bizarre, non, un peu le scooter? Les gars, c'est terminé, fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous en savez un peu plus sur ce qui s'est passé sur la GS. Aujourd'hui, on se contente du T-Max, mais vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Bientôt, une nouvelle surprise qui arrive très rapidement. Laissez un commentaire, le like et l'abonnement qui fait plaisir. Partagez autour de vous, restez branchés et à la prochaine.